Et salut à tous les amis, c'est Si Pauvre, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec un plan assez spécial puisque j'ai calé le téléphone bizarrement, mais au moins ça marche. Je vous en avais parlé il y a quelques temps. Tu arrêtes. Donc aujourd'hui on va déchicaner le pot Arrow Thunder Black de la Chancla, donc de ma MT. Bon, j'ai déjà préparé parce que ça demande quand même un peu d'huile de coude puisque j'avais pour déchicaner, je vais vous expliquer un petit peu comment ça se passe, je vais vous montrer. Mais ouais, ça demande un peu d'huile de coude, donc j'ai fait une petite préparation avant de le faire, si vous voulez, pour que ça soit plus facile à l'avenir de retirer la chicane, sans que j'ai trop galéré de ouf. Voilà. Parce que pour la première fois où j'ai retiré la chicane, j'ai bien évidemment dû démonter complètement la cartouche. Voilà. Alors, comme je vous expliquais, j'ai ramené un petit sac avec 2 pinces dedans, parce que j'ai besoin de 2 pinces. Dans tous les cas, j'aurai toujours besoin de 2 pinces. D'ailleurs, elle est toujours en position puisque j'ai fait des photos. D'ailleurs, vous pouvez aller suivre mon Instagram. Le lien est dans la description. Et je publie des petites photos assez sympathiques. Donc, le Arrow Thunder Black, c'est donc celui-ci. Donc, il y a plusieurs modèles. Celui-ci, c'est avec un petit embout en carbone. Et le corps en aluminium, je pense. Et donc la fameuse chicane, elle est ici. Donc vous voyez qu'elle tient par un circlip ici. Et normalement sur les pots neufs homologués, il y a une petite pièce de métal ici. Donc c'est un petit rectangle en métal qui est soudé contre le bord, qui permet d'empêcher de retirer la chicane. C'est-à-dire que même si vous retirez le circlip, vous ne pourrez pas retirer la chicane. C'est-à-dire que la pièce là, il faut la faire sauter. Est-ce que ça demande énormément de temps et de ressources? Vraiment pas. Pour la faire sauter, j'ai mis 5 minutes. Vraiment, vous prenez un tournevis et un petit marteau, vous tapez un petit peu de chaque côté doucement, tac tac, vous allez voir qu'elle va commencer à se soulever. Vous continuez, au bout d'un moment elle va sauter. Et ça endommage pas du tout le pot, ce qui est plutôt pas mal. Donc ensuite vous retirez le circlip, vous l'avez fait peut-être avant. Et il faut sortir la chicane. Donc la chicane, elle s'attrape par ici ou ici ou ici. Vous voyez qu'il y a des petites traces un petit peu parce que c'est la première fois, j'avais galéré un peu. Mais il faudra que je vais le relimer. Enfin, je vais pas le limer, je vais utiliser du papier à grains et puis je vais le refrotter et le faire bien rond, bien beau. Tout simplement. Donc moi, pour la faire sortir, ce que j'ai fait, c'est tout simplement, j'ai sorti entièrement la cartouche puisque je me suis dit, c'est complètement con de la défoncer avec une pince à tirer comme un con. Je dis autant que j'y aille par de l'autre côté et je tape avec un bout de bois, avec un morceau de tasseau ou je sais pas quoi, de l'autre côté avec un marteau ou une petite masse et pour la faire sortir. Et au final j'ai eu raison parce que j'ai même pas eu besoin de prendre de bout de bois, juste le manche de la massette a donné des petits coups comme ça en posant ça sur un siège un peu rembourré histoire de pas abîmer. C'est sorti en 2 secondes. Donc j'ai passé plus de temps à galérer comme ça que tout démonter et à sortir la chicane en ayant démonté la cartouche. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est bien évidemment de démonter la cartouche. Ça prend 2 secondes. On dévisse le support ici, qui tient par un écrou ici de 13, 12 ou 13, 13 il me semble. Et un petit moment tricky, c'est retirer ce ressort parce que il est extrêmement dur à tirer. Donc si vous n'avez pas de tire-ressort, faites extrêmement gaffe parce qu'un ressort ça saute, un ressort dans l'œil, même dans la main ou je sais pas, ça fait pas trop du bien. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est soit vous le faites avec un tire-ressort, soit vous le faites, vous essayez de négocier pour avoir un tire-ressort pour trouver quelque chose. Moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un bout de gros fil de fer du gros câble en cuivre d'électricité, les gros bien durs, que j'ai mis en forme d'anneau en le passant là-dedans. J'ai fait un nœud et après je tirais comme un con avec une pince et c'est venu. Voilà, tout simplement. Après pour l'enlever, vous coupez l'anneau. Ouais, j'ai eu peur, j'ai vu une vis, je me suis dit c'est à moi ça. Non, c'est bon, ce n'est pas à moi. Ok, il y a un tracteur qui arrive, what the fuck. What the fuck les gars. Bon ça va, c'était un jeune. Dédicace à toi, peut-être que tu verras cette vidéo, on sait jamais. Ensuite, on va sortir les petits outils pour déchicaner et je vais vous faire la démo avant et après le déchicanage.
Donc pour retirer la chicane, comme je vous ai dit, le circuit, putain je me suis mis en plein sur une vieille flaque de bout de merde. En plus j'ai lavé la moto juste pour vous faire la vidéo. Non je rigole, je l'ai lavé parce que j'en avais besoin, parce qu'elle a pris la flotte. Voilà, donc on met les deux barres dans le circuit. Bon ça c'est une pince à circuit, mais sinon bah, vous démerdez pour avoir une petite pince qui fait le taf, tout simplement. Donc vous mettez les deux trucs dans le trou, hop, on appuie, parce que c'est assez énervé. Ensuite, bon là ça je le dépose. Et ensuite, je prends une pince classique comme ça, n'importe quelle pince fait l'affaire hein, de toute façon. Et je viens donc ici tirer et retirer la famosa chicana. Godemiché sur 20. Alors, il y a un autre truc que je vous ai pas dit, c'est que je l'ai préparé. C'est-à-dire que pour que ça soit plus facile, si j'avais démonté la chicane et que j'avais rien fait et que je l'avais remontée, j'aurais pas pu la ressortir là. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai poncé en fait tout le tour ici. Je l'ai poncé parce que on voyait qu'il y avait des petites stries qui faisaient en sorte que ça tienne bien. Je l'ai poncé complètement avec du papier, du fat papier de verre au début et après du papier au grain hyper fin, histoire de que ça soit assez lisse quoi finalement. Et pour fignoler, j'ai mis un petit peu de doublé des 40 autour. Et idem ici dans le creux, j'ai poncé un tout petit peu et j'ai remis un petit peu de doublé des 40. J'ai réessuyé histoire d'enlever le trop. Et normalement ça va comme un charme. Maintenant nous allons l'écouter sans chicane. Là les amis, sur ce c'est la fin. Il en fait du bruit lui. Eh oh, eh oh. C'est la fin de ce petit motovlog assez sympathique. Regardez comme c'est bien cadré. Ouh. C'est la fin de ce petit motovlog assez sympathique, puisqu'on a pu entendre du bruit assez sympathique aussi. Mais bon, les 90 décibels, on les a largement outrepassés, ce qui est bien évidemment problématique si vous croisez un Gilbert. Si vous croisez un Gilbert, là, c'est sûr qu'il il va vous demander de sucre. Il va vous demander de sucre dans son café. Il va vous demander où est votre DB Killer. Voilà, tout simplement. Allez, sur ce les amis, n'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un like, partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Et puis bien évidemment aussi d'aller visiter ma nouvelle boutique en ligne. La boutique officielle Si Pauvre, avec plein de stuff, de trucs comme ça. Je vais essayer d'ajouter de l'équipement moto personnalisé, tout ça. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, Twitter et Facebook, où je publie où je publie souvent des choses, ainsi que bien évidemment sur Twitch quasiment tous les soirs, et en même temps sur YouTube. En fait en ce moment je fais live Twitch YouTube en même temps, donc voilà, vous savez quoi faire. Voilà, sur ce les amis, à plus, et V à tous les motards de France et de Navarre.